Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne nouvelle dans l'écosystème crypto, quelque chose qui était très attendu, qui arrive enfin. Ça concerne Celsius. Je vais aussi vous parler de Polygon qui licencie de l'airdrop Jupiter. Il se passe des choses pas très nettes. On va parler aussi de Binance et des tokens BRC20 et pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, on a le Bitcoin à 43 000 $. On a Ethereum à 2300, XRP 0,5 $, BNB 300 $. C'est légèrement vert ici sur Coin360. Alors, ensuite, je voulais vous parler, avant de vous parler de la bonne nouvelle, on va parler de Polygon qui licencie 60 personnes. Ça vient d'arriver, ça vient de tomber. C'est pas parce qu'ils ont dit on veut faire baisser les coûts, c'est plus pour être une équipe plus réduite et plus focus sur l'aspect blockchain et surtout le cœur de Polygon avec le Polygon CDK, la Polygon POS Chain. Et ils veulent en fait se séparer d'un certain nombre de business qui ne sont pas vraiment dans la vision centrale, on va dire, de Polygon. Il y a notamment deux entités qui vont être complètement séparées de Polygon. Polygon Ventures, donc c'est la partie fonds d'investissement, celle qui investit dans les startups, dans les projets crypto, et Polygon ID, c'est tout ce qui est autour de l'authentification de l'identité sur Polygon. Ça aussi, ça va être séparé. Donc 60 personnes vont partir. C'est pas très grave hein, pour Polygon, c'est juste ça montre qu'ils sont en train de se restructurer et je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle en tant que telle pour Polygon. Ensuite, on va parler de Celsius. Et là, c'est quelque chose qui était très attendu. Celsius, ils viennent d'annoncer qu'ils ne sont plus en faillite. Ils sont sortis de cette restructuration. Et là, ils vont commencer à rembourser les utilisateurs qui avaient de l'argent bloqué sur Celsius. 3 milliards de dollars de crypto vont commencer à être répartis à travers un processus dont on n'a pas encore les détails. Ils ont dit qu'on aura plus d'informations au cours des prochains jours. Mais c'est bon, c'est parti. Les gens vont commencer à recevoir de l'argent et aussi potentiellement, selon les conditions de remboursement, vous êtes potentiellement éligible à recevoir des actions dans une nouvelle société de minage que Celsius va créer qui sera cotée en bourse. Donc c'est aussi une manière de rembourser les utilisateurs qui ont perdu de l'argent sur Celsius ou plutôt qui a de l'argent bloqué sur Celsius. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais si vous êtes concerné, j'imagine que vous avez dû recevoir des mails. Personnellement, j'avais pas d'argent sur Celsius, donc je ne reçois pas les mails de notification sur l'affaire. Mais soyez vigilants, ça devrait tomber vraiment une très très bonne nouvelle. Après la bonne nouvelle il y a quelques jours, comme quoi FTX a confirmé qu'ils allaient rembourser les utilisateurs à hauteur du montant qu'ils avaient lors de la faillite de FTX, on a un nouveau remboursement qui est en train d'arriver. Ensuite, on va parler de l'affaire Jupiter et de l'airdrop Jupiter qui a eu lieu il y a quelques jours. Je vous en ai parlé parce que c'était énorme cet airdrop qui a eu lieu. Mais là, en fait, Jupiter et l'équipe de Jupiter est très critiquée. Jupiter, c'est un agrégateur d'exchange sur Solana. Et en fait, ils se sont vantés, l'équipe Jupiter, de ne pas avoir d'investisseurs, de VC. On dit voilà, nous c'est que l'équipe, on est en train de faire tout seul cet airdrop. Mais quand on y voit un peu plus, quand on creuse un petit peu et qu'on regarde le processus de cet airdrop, l'équipe de Jupiter en a profité pour vendre énormément de tokens sur le marché. Cet airdrop, c'était un peu une sorte de levée de fonds déguisée. Ils auraient vendu dans les 200 millions de dollars de tokens le premier jour. Ça, c'est l'info qu'on a de pas mal de personnes sur Twitter qui ont investigué sur le sujet. 200 millions de dollars, comment ils ont fait ça? En fait, ils ont offert de la liquidité sur le marché, énormément de liquidité, énormément de tokens Jupiter qui étaient disponibles à l'achat. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient acheter ce token lors du lancement et l'équipe en a profité pour sortir énormément d'argent, donc a priori dans les 200 millions, ce qui est juste énorme. Après, c'est pas très grave, ils ont le droit de faire ça. A priori, ils auraient même communiqué sur le sujet, mais pas suffisamment c'était pas suffisamment clair en fait, comme quoi c'était une vente, c'était limite une public sale hein, sur le marché, c'est limite une levée de fonds, hein, et surtout sans lock-in, l'argent qu'ils récupèrent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent arrêter, ils peuvent... Bref, c'est pas très honnête j'ai envie de dire, mais voilà, bravo à eux parce qu'ils viennent de récolter beaucoup d'argent, les utilisateurs sont pas non plus vraiment lésés, hein, que l'airdrop a eu lieu, les gens touchaient de l'argent, il y avait beaucoup de liquidité sur le marché, ils ont pu acheter, vendre, etc. Mais c'est juste, c'est pas très honnête, j'ai envie. Il aurait juste fallu communiquer davantage, je pense, sur le sujet pour éviter ces critiques qui ont lieu. Ensuite, on va parler de Binance. Binance et de leur wallet, le Binance Web3 Wallet,
Ils viennent d'annoncer une intégration poussée avec les inscriptions sur le réseau Bitcoin et les tokens BRC20, donc voilà, l'équivalent des tokens ERC20 sur le Bitcoin, et surtout de l'ensemble ou de beaucoup de dérivés qui ont été créés sur les blockchains de type EVM, donc Avalanche, Ethereum, Polygon, etc. L'équivalent des tokens BRC20 sur ces blockchains aussi. On peut le voir ici sur leur site. Ils ont fait toute une description de ce qui était possible de faire sur le wallet. Il y a une place de marché pour acheter, vendre des NFT, pour acheter, vendre des tokens, pour les minter, pour interagir avec tous ces protocoles. C'est juste bien mis en place sur l'application. Ça vous permet d'interagir avec plein d'applications différentes sur toutes ces blockchains. Et voilà, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Ça va démocratiser encore davantage ce projet. Ces projets, plutôt, il y a un an, ça commençait à peine, les inscriptions, et maintenant, on le retrouve sur le wallet de Binance. On a vu OKX aussi qui est très impliqué dessus. C'est assez fou le développement de cette technologie, vraiment, en un an, ça a vraiment changé énormément de choses. Et pour rester sur le Bitcoin, je voulais vous parler de ce nouveau rapport de ARK Invest, le Big Ideas 2024 Report. Je vous en avais parlé l'année dernière du Big Ideas 2023. Je vais voir si je fais une vidéo spéciale sur le sujet. Il y a quand même plus de 100 pages à analyser, même s'il y en a beaucoup moins sur les cryptos, mais il faut que je regarde en détail. Et là, l'information qui est déjà sortie de ce rapport, c'est que le Bitcoin pourrait atteindre 2,3 millions de dollars si jamais on a 19,4% de tous les actifs qui sont, dans lesquels on peut investir, qui sont redirigés, on va dire, vers le Bitcoin. Et ça serait déjà quelque chose d'énorme. Imaginez, vous avez 20% de tous les investissements qui sont focalisés sur le Bitcoin, et ben le Bitcoin pourrait atteindre 2,3 millions de dollars. Mais ça montre la thèse en fait de ARK Invest, de Katie Wood qui est derrière ARK Invest, qui ont d'ailleurs lancé un ETF Bitcoin dernièrement. Ils ont toujours des prédictions très élevées autour du Bitcoin. On rappelle dernièrement, ils avaient prédit 1,5 million de dollars d'ici 2030. Pour les terres aussi, ils ont prédit des montants très élevés. Et quoi, là, ils continuent avec toutes ces prédictions. C'est compliqué de savoir est-ce que ça va vraiment arriver ou pas. Je joue pas aux prédictions à mon niveau. Je pense que c'est possible, 1,5 million de dollars, 2 millions de dollars. Mais d'ici 2030, je sais pas, ça me semble assez proche quand même pour atteindre ces niveaux-là. J'aurais plus dit, moi, un peu plus, quoi. Attendons au moins 10 ans, au moins 15 ans. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Avec le Bitcoin, avec les cryptos, des fois ça évolue de manière exponentielle. Donc on sait jamais. Je voulais aussi revenir sur ma vidéo d'hier où j'ai parlé du XRP, de Ripple, et à chaque fois que je parle de tout ça, ça crée vraiment beaucoup de tensions au sein de la communauté, enfin, il y a, j'appelle l'armée XRP qui vient me dire que je ne comprends rien à tout ça, mais le sujet qui me dérange le plus avec XRP, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses autour de la centralisation, mais ce qui est le plus facile à comprendre, et je le répète, mais c'est juste que Ripple a ou aura plus de 50% des tokens en circulation qui pourront maîtriser. C'est des choses qui peuvent avoir tous les mois, il y a 1 milliard de XRP qui leur est donné, et ensuite ils décident volontairement de ne pas les utiliser ou d'en faire autre chose sur le marché, de les vendre pour des partenaires autres, enfin peu importe ce qu'ils en font, ils les reçoivent ces 1 milliard, et ensuite ils décident d'en faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent les garder, ils peuvent les garder, s'ils veulent les vendre, ils peuvent les vendre. Actuellement, ils ne les vendent pas totalement, ils remettent une grande partie dans le wallet, l'escroc wallet, qui est ce qui contient tous ces XRP, et du coup qui ne maîtrisent pas, mais tous les mois, il y en a 1 milliard qui arrive. 1 milliard qui arrive, et eux, ils en reloquent une partie. Et moi, ce qui me dérange, c'est ça avec XRP. C'est qu'il faut faire confiance à XRP, à Ripple plutôt, de continuer d'être bienveillant, on va dire, de ne pas tout vendre sur le marché, de reloquer une grande partie des tokens, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Et c'est ça qui est gênant dans l'aspect crypto. Moi, je suis là pour la décentralisation, pas pour faire confiance à une société de continuer à bien faire les choses, parce qu'ils peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent de la moitié de tous les tokens qui existent. Oui, ils ne peuvent pas le faire d'un coup, mais tous les mois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ces tokens, de ce 1 milliard de tokens qui leur est donné tous les mois. C'est ça qui me gêne. Honnêtement, la même chose aurait existé sur Ethereum, sur Bitcoin, j'aurais dit la même chose. Imaginez si la fondation Ethereum pouvait maîtriser 1 milliard de tout, enfin la moitié de tous les tokens Ethereum en circulation, j'aurais dit la même chose. Sur Solana, j'aurais dit la même chose. Solana Labs n'a pas 50% des tokens qui leur sont destinés. Enfin bon, voilà ce qui me gêne sur le point. Ensuite, on peut dire plein d'autres choses aussi sur XRP, hein, bref, sur les nœuds, sur plein de choses. Mais je voulais juste parler de ce point parce qu'il est très facile à comprendre. C'est factuel et ça gêne, j'ai l'impression, tout le monde quand on en parle. Si vous êtes fan de XRP, demandez
plus de choses à Ripple pour bien maîtriser, pour bien s'assurer qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent de ces tokens, qui burn, j'en sais rien, s'ils veulent pas tous les utiliser, tous ces tokens, qui lancent un burn au lieu de les reloquer dans l'escroc, enfin, il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent faire pour redonner confiance aux gens sur le fait qu'ils ne sont pas là à maîtriser tous ces tokens-là. 1 milliard par mois, ça fait 50 mois pour tout prendre, bref. Je trouve que ça, c'est gênant, et voilà, je voulais juste clarifier ma position sur le sujet. Je ne déteste pas XRP, mais ce point de centralisation autour de Ripple et de XRP, oui, me gêne beaucoup, et c'est ce qui fait que je ne suis pas investi clairement sur XRP, mais je pense ça, vous le savez. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.